Yo tout le monde, c'est Adrenaline et aujourd'hui je vais vous montrer et vous expliquer un peu tous les plugins que j'utilise sur Lightroom. Donc j'en ai quelques-uns, pas énormément, mais qui sont vraiment super utiles, parfois qui m'ont sauvé la vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà. En général, pour ceux qui me connaissent pas, je fais des vidéos un peu d'exploration, d'urbex, donc c'est ma série Adrelive, et des tutos Lightroom et Photoshop. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les petites notifications. Et en attendant, on va commencer direct le tuto. Donc voilà, donc là je suis sur Lightroom. Donc pour trouver le plugin manager, moi ce que je fais tout le temps, et ce dont je me sers beaucoup, c'est le panneau Help dans la recherche. Du coup ici on peut taper tout ce qu'on veut. Donc plugin manager, voilà, donc il est dans File, plugin manager, et on peut cliquer dessus. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc ça c'est ce qu'il y a par défaut. Donc Adobe Stock, Aperture iPhoto, un truc de Canon pour faire des photos connectées, Facebook, Flickr, machin. Donc voilà. Ensuite moi ce que j'ai, c'est du support de geocoding. Donc ça c'est un truc de GPS en fait que j'ai trouvé. En fait tous mes plugins viennent d'une seule personne, Jeffrey, d'où le JF, Jeffrey Felt. Je vais vous mettre le lien dans la description parce que c'est un ouf. Hein. Il a fait tous les plugins Lightroom que j'utilise. Il est très très fort. Donc voilà, donc ça c'est un truc de GPS donc qui est parfois assez utile. Ensuite, Google Drive, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où j'explique tous mes paramètres d'exportation, bah faut aller la voir parce que c'est ça que j'utilise. Ça me permet en fait d'enregistrer directement mes photos dans Google Drive pour pas avoir à les transférer depuis mon ordi sur mon tel avec AirDrop, etc. ou quoi. J'enregistre directement sur Google Drive et je peux les télécharger directement sur mon téléphone. Donc ça, c'est très pratique. Preview Extraction. Alors ça, c'est un truc qui m'a sauvé la vie parce que j'avais perdu plein de fichiers RAW, plein de fichiers RAW à cause des problèmes de disque dur ou bref. Et du coup, Lightroom avait généré les previews de mes photos. Et j'ai pu récupérer des JPEG à partir de ces previews-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez utile. En temps normal, vous n'en avez peut-être pas besoin, mais si un jour vous perdez des RAW et que vous avez envie de récupérer un minimum de choses, pour pas que vous vous retrouviez à faire des screenshots de vos aperçus Lightroom, bah, je vous conseille quand même ça. Ensuite, Snapshot and Export. Donc ça, c'est ce que j'expliquais encore dans mon autre vidéo, où j'explique un peu comment j'utilise mes paramètres d'exportation Lightroom. Donc ça permet en fait de sauvegarder la retouche d'une photo à chaque fois qu'on l'exporte. Donc comme ça, si on fait plusieurs retouches, plusieurs versions, on peut revenir en un seul clic aux retouches précédentes. Très pratique, vraiment. Ensuite, le support du timelapse. Donc ça permet en fait en fait, on va prendre une photo qu'on va retoucher et une deuxième qu'on va retoucher aussi, et on va synchroniser tous les paramètres de retouche d'une photo à l'autre. Imaginons qu'on a une série de photos d'un coucher de soleil. Donc on a exposé comme il fallait pour la première photo, c'est bien exposé. Sauf que pour la dernière, on va dire 100 après, bah c'est super sombre vu que le soleil s'est couché. Du coup il faut mettre l'exposition à +2. Donc on fait ça, on met la première à 0, la deuxième, enfin la dernière, la centième à +2. Et ensuite avec ce plugin, on va pouvoir incrémenter petit à petit. Donc la deuxième elle va avoir 0,1, la deuxième 0,2, la troisième 0,3, etc. pour que ça fasse un lissé en fait de la retouche de la première à la dernière. Donc ça, je m'en sers de temps en temps pour les timelapses, c'est plutôt utile. Ensuite de fader, ça c'est un truc qui est incroyable, je pensais pas que c'était possible. Ça permet en fait de gérer le pourcentage de retouche d'un preset. Donc en général quand on met un preset, bah, ça colle le preset. Et bah là, on peut gérer, genre on met 50% du preset, ou alors 150% du preset, ou alors faire l'inverse de l'effet du preset à -50. Enfin voilà, je vais tous vous les montrer un par un. Donc Google Drive, quand on exporte, donc Command Shift E ou le petit bouton Export ici. Google Drive, on va avoir un premier affichage de compte Google où il faut se connecter avec son mot de passe, tout ça. Et ici, on va avoir Google Drive Upload Destination où il va montrer tous les dossiers Google Drive et on va choisir où est-ce qu'on enregistre. Ici on va avoir les données privées, donc est-ce qu'on laisse les coordonnées GPS dans les photos. Ici on va avoir les metadata, donc moi je m'en sers absolument pas. Et voilà, Google Drive, et là il dit la version qu'on utilise, donc vraiment très pratique. Ensuite, plugin extra, je vais vous montrer The Fader. Alors ça c'est incroyable, The Fader, on prend une photo, on va prendre celle-là. Il va nous demander
Donc là, il prend la liste de tous les presets de retouche que j'ai. Ensuite, il me demande dans quel dossier elle est. Donc on va dire User Presets. Et il me demande quel preset je prends. Donc on va prendre Adrénaline, Black and White, Blue, Portrait 2. Donc là, ça serait la retouche si je mettais le preset, si je cliquais à gauche. Sauf que là, ce qu'on peut faire, c'est le mettre à 40%. Donc 0%, ça serait ça. 100%, ça environ. Et là, on peut faire un compromis entre les deux. Ou alors, le pousser encore plus à 150 par rapport à ce qu'on aurait à 100, 150. Ou alors, l'inverse à moins 50. Donc ça inverse le preset. Quand on regarde ici la courbe, regardez ce qui se passe entre 50 et moins 50, ça aplatit tout pour faire l'effet inverse. Ici, les highlights qui sont à moins 100, quand on inverse, bah, ils sont à plus 100. C'est vrai, en vrai c'est logique, mais c'est incroyable d'avoir fait un plugin pour ça. Donc c'est plutôt pratique. J'avoue que je pensais m'en servir plus. Moi je m'en sers plus du tout. Mais s'il y a des gens que ça peut aider quand ils commencent la retouche ou quoi, ben, je vous le conseille, mais fortement. Ensuite, hop, plugin extra. Il y a le timelapse. Donc imaginons que ça c'est un timelapse. Toutes ces photos c'est un timelapse. On va prendre la première photo. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure dans le développe. On va mettre l'exposition à 0. Et ensuite, on va prendre la dernière. On va mettre l'exposition à 5 au maximum. Voilà. Disons qu'ici, c'est un coucher de soleil. Du coup, toutes les photos sont de plus en plus sombres. Du coup, forcément, il faut les éclaircir au fur et à mesure. Donc, ce qui est ouf avec ce plugin, c'est qu'on peut l'utiliser comme ça. Fade Develop Settings. Il inspecte les photos. Voilà, il a trouvé 85 photos. Donc là, on va choisir la température, on va pas la prendre. On va pas prendre le contraste ou quoi. En fait, on choisit tout ce qu'on veut, la clarté, les ombres, les highlights, tout ça. On va juste prendre l'exposition. Donc là, on peut. Donc ça, c'est des algorithmes de Ramper Pro. Donc ça, je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est la dernière option. Donc, qui fait un dégradé entre la première et la dernière photo au niveau de l'exposition. Donc on fait OK. Il prépare. Et ensuite, si maintenant on va voir, hop, la première elle est à 0, la deuxième 0,6, la troisième 0,12, et ainsi de suite. Ça va augmenter de 0,06 à chaque fois. Voilà, on peut voir comme ça, jusqu'à les derniers avec celle-là que j'avais mis à 5 et celle d'avant à 4,94, etc., etc. Donc ça, franchement, je vous conseille de le tester pour des timelapses. Ensuite, on a le snapshot on export. Donc ça, c'est ce dont je parlais. Donc quand on exporte une photo, c'est un truc en plus. Donc on va prendre celui-là par exemple. Et ici, on a le snapshot on export. Donc là, je l'ai activé. Je vais créer un export avec le jour, le mois, avec l'année, le mois, la date, l'heure, minute, seconde. S'il y en a déjà un, il fait une copie. S'il y a un snapshot qui a le même nom qui existe déjà, il va le remplacer. Sauf que moi, comme c'est l'année, le mois, la date, le jour, la seconde près, ça arrivera jamais. Mais si vous choisissez de mettre des noms spécifiques, je vous conseille de faire un nouveau snapshot à chaque fois pour rien supprimer. Ensuite, ça c'est très pratique aussi, je mets un label de couleur green. Donc ça c'est quelque chose que je vais encore expliquer dans une autre vidéo pour gérer mes exportations. Mais en tout cas, grâce à ça, quand je vais l'exporter, donc hop, export, voilà, il a été exporté. Donc si je vais dans Develop, et que je descends, ici on peut voir l'export 2018 08 21 22h52 27, c'est maintenant. Donc voilà, si je continue de le retoucher, que je fais d'autres trucs, machin, tout ça, et je me dis non mince, c'était mieux avant, et je clique et ça revient. Donc voilà. Et ensuite le dernier c'est le GPS. Donc hop, file, plugin extra, GPS. Donc là il y a plein d'options, mais on va juste sur GeoEncode, choisir l'endroit. Donc celui qui est le plus utile c'est le deuxième. Donc on va taper par exemple Paris. Et du coup là il va créer carrément le GPS. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les métadatas où je parle des GPS, là ça vous évite tout le système d'aller sur Instagram, de choper la localisation, de revenir et de la coller, de la transférer en coordonnées. Là vous tapez juste le nom de la ville, ça vous crée carrément le truc et vous faites géencode image et hop, votre image a été géencodée.
Donc là, vous pouvez directement aller dans votre bibliothèque, enfin librairie, et dans Metadata, vous allez avoir votre GPS qui est mis, et là vous pouvez enregistrer Paris, Singapour, Lyon, toutes les villes où vous allez, vous pouvez le faire en un seul clic. Comme ça, vous pourrez directement les coller. Donc si vous ne savez pas trop de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les métadatas, et du coup d'ignorer la partie où je parle d'Instagram pour trouver la localisation. Donc voilà, j'espère que vous allez au moins télécharger un plugin, peut-être 2, 3. Moi je vous conseille de tous les prendre parce qu'ils peuvent tous servir un jour ou l'autre. Donc moi je m'en sers assez souvent, à part je vous l'ai dit du fader parce que je retouche un peu comme je veux maintenant. Mais sinon pour débuter c'est vraiment pratique. Du coup voilà, c'est tout ce que je vous conseille. J'espère que vous aurez appris un truc. J'espère que ouais franchement vous allez, ça va vous sauver la vie, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous être utile. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo avec vos amis que ça peut intéresser ou aider. Et voilà, pour me retrouver, c'est sur les réseaux sociaux, Instagram, Adrélanine, Twitter, Adrélanine, partout Adrélanine. Moi, je suis Adrélanine partout jusqu'à la mort. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!